le restaurant glacier La Casa Glace, le Roi Mongin et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous, avec le soutien de la boutique Tika Fashion Design. Salut à tous sur Fusion TV, heureuse d'accueillir dans De vous à nous Isabelle Florenti qui est originaire de Sainte-Marie, belle commune en Martinique. Isabelle Florenti est directrice de la Maison du Bellay. La Maison du Bellay est un lieu de diffusion et de la transmission de la culture. Vous l'aurez compris, du Bellay. Depuis son arrivée à cette maison en 2007, elle a créé des actions de proximité telles que le Bellay Bolari et le Bellay Sway. Le Bellay Sway, c'est le Bellay où justement on fait du sport dans son Bellay. Sous son impulsion, la Maison du Bellay a produit un DVD d'initiation au pas de base du Bellay, un ouvrage sur les danses et musiques traditionnelles de la Caraïbe. Le Bellay de la Caraïbe, la Martinique et ses Bellay, les maîtres du Bellay. Elle œuvre, Isabelle, depuis quelques années à la mise en réseau d'acteurs du Bellay de la Martinique et de l'archipel Caraïbe, chercheurs, porteurs de traditions, institutions et organismes culturels dédiés. Très attachée à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la Martinique, Madame Florenti contribue à l'effort de préservation et de transmission des savoirs ancestraux relatifs notamment aux musiques et danses traditionnelles. Un aspect fondamental de son travail à la Maison du Bellay vise bien sûr à la valorisation des musiques et danses Bellay ainsi que des créations des maîtres du Bellay, véritables gardiens de la tradition Bellay de la Martinique. Pour compléter les actions de la Maison du Bellay, elle a mis en place un atelier de fabrication de tambours en 2017 et ainsi permis à un jeune d'accéder au métier de facteur de tambour. Elle a créé la troupe Obidjoul, qui est constituée de femmes et d'hommes intergénérationnels ancrés dans la culture martiniquaise pour la sauvegarde du patrimoine et passionnés de danse, musique et art. J'accueille avec un énorme plaisir Isabelle Florenti dans le De vous à nous. Bienvenue Isabelle. Merci de m'avoir invité, Canel. Comment tu vas? Bien, ça va. Toujours souriante, ça fait plaisir. Allez, hormis Sainte-Marie, commune chère à ton cœur, j'en suis sûre, quelle est l'autre commune que tu apprécies et pourquoi? En fait, j'aime toutes les communes parce qu'elles ont toujours un charme différent. Sérieux? Oui, mais par contre, Sainte-Marie, c'est le top. Je ne peux revenir qu'à Sainte-Marie, mais c'est vrai que j'aime partout. J'aime partout parce que je trouve qu'en Martinique, qu'on aille à Grand-Rivière, qu'on aille à Sainte-Anne, qu'on aille aux Trois-Îlets, ce sont des paysages différents, des rencontres différentes et des personnes différentes. Donc c'est pour ça, en fait. Et chaque commune a son histoire, son patrimoine, sa culture et ses hommes. Et c'est ça le charme en Martinique. Tu me diras un quartier, je vais te dire lance à zéro. Allez, revenons à Sainte-Marie. Isabelle, quel a été ton premier job, le tout premier? Tu te souviens? Oui, j'ai travaillé à l'hôtel Primerève à Sainte-Marie. J'étais étudiante, comme mes parents habitaient pas loin, et donc c'est pour ça. Donc chaque petite vacances, j'y étais. D'accord. Tu te rappelles combien tu as gagné? C'était en francs ou c'était le SMIC. Et c'était en francs. Franchement, je me rappelle pas. Ah ouais, le SMIC, carrément. Ouais, c'était le SMIC. Il est ouvert toujours, cet hôtel? Non, il est fermé, mais il a été vendu par l'eau. Donc, c'est maintenant une résidence qu'on appelle le domaine de Sainte-Marie. Ça a été vendu, c'était des bungalows sur 12 hectares. Et ça a été vendu individuellement par... voilà. Donc, il y a des personnes qui vivent là, voilà. Heureusement, c'est pas... Ça fait un petit village. Voilà, exactement, parce que c'est quand même 12 hectares dans un jardin et des bungalows en bois. C'est joli et c'est dommage. Ce sont des gens de notre communauté qui y résident, tu sais pas? Spécialement, non? Beaucoup de Martiniquais. Travaillent un petit peu partout en Martinique, pas seulement à Sainte-Marie, mais sur le centre, beaucoup de personnes du centre. Et très peu
De touristes. Ah ouais, c'est pas... Du riz... Alors, je passe du coq à l'âne, je suis un petit peu obligée, puis j'ai été un petit peu estomaquée par rapport à la réponse. Je vous prie de bien vouloir me pardonner, je suis humaine. Hein. Tout de suite, te demander du riz normal ou du riz collant chez toi? Du riz normal. T'aimes pas le riz collant? Non. Ah ouais, la tête que tu fais. Insta ou TikTok? Insta. Pourquoi pas TikTok, justement? J'y vais par mes enfants. Et sur une corde des calculs, Ils me l'ont installé. Mais après, quand ma fille elle vient en vacances, je peux faire 2-3 TikTok avec elle. Mais bon, voilà. Mais je trouve que effectivement, pour les jeunes, pour faire passer les informations, ils sont tout le temps dessus. Mais après, moi, je suis Facebook, Instagram. D'accord. Un pays que tu ne veux pas visiter, Isabelle? Un pays que je ne veux pas visiter. Qui ne me dit rien. Mon Dieu. J'aime tellement voyager. Tu m'étonnes. Tu me dis de partir maintenant, les yeux fermés. Je cherche même pas à savoir où est-ce qu'on va, comment on atterrit. Qui va? Ouais, il y a des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui m'arrête en voyage. Le fait juste de partir, d'aller autre part, même si c'est pour 2 jours, j'ai l'impression de revivre. Et quand je reviens en Martinique, j'aime encore plus la Martinique. Et bon. Allez, tout de suite, je vais te demander un passage biblique que tu connais. Si tu connais un passage biblique. Juste un. Non. Bien. Je ne m'en rappelle pas. Isabelle utilise 2 mots pour parler de toi. Juste 2, hein, pas plus. À mon joie. Maman, un message pour ton papa, ce serait quoi? Seigneur, mon père, mon père, merci d'avoir été là pour moi. Merci de m'avoir soutenu dans mes études. C'est important. Merci de m'avoir donné ce caractère. Et puis, merci. Mais bon, pas de nous avoir empêchés d'aller danser sans mon frère. Je ne dirai pas merci. Parce que j'aime trop danser. Mais Il y merci. avait une restriction dans le temps? Oui. Beaucoup? Ah oui. Avec ma sœur, fallait qu'on aille avec le frère. Et voilà. Et aujourd'hui, pour les enfants, les tiens, tu n'as aucune restriction? Par contre, non. Tu fais confiance? Alors, mes enfants ont commencé à sortir. Avant 18 ans, je les emmenais dans des fêtes bien cadrées, organisées. Je revenais les chercher. Mon père, il a fait. Hein. C'est pour ça que je lui dis merci. Même si c'était protocolaire, demander 1 semaine à l'avance. Ah ouais. C'était ça, fallait demander 1 semaine. Du jour au lendemain, pardon, non. C'est même pas la peine. 1 semaine à l'avance, fallait demander, il y avait des règles. Et soit on allait en groupe, de toute façon, chez moi, c'est la famille, hein. Une tcholée de cousine, une tcholée de cousin. C'est pas mal ça, sortir en groupe. Donc on sortait ensemble. Et c'était comme ça. Et ils nous déposaient et ils revenaient nous chercher. Donc j'ai fait pareil pour mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient, 20 ans. Là, par contre, on entre à une certaine heure. Pas ni... Après 7h, 8h du matin, non, on va danser, mais il y a une heure décente pour revenir chez soi. Isabelle, un proverbe de chez nous que tu aimes? Oui ou pas oui? Pourquoi sont-ils là sans proverbe? Oui ou pas oui? C'est une expression. C'est une expression, mais c'est ça moi qu'à utiliser. Oui ou pas oui? Oui ou pas oui. Quelque chose qui te tente, mais que tu ne fais pas de peur de ne pas pouvoir le réaliser. Avec le caractère qu'elle a, tout si elle peut tenter. J'en suis convaincue. Je cherche. Parce que je tente toujours, même si je n'arrive pas, je laisse de côté et je reviens dessus. Je ne me dis pas, je n'y arrive pas. Si je dis je n'y arrive pas, c'est parce que j'ai déjà essayé. Ah, je vois.
La dernière fois que tu t'es énervé. Je t'écoute. Je m'énerve. Ben, je pense que c'est après mon fils. Quoi, il n'est plus adolescent, ton gamin? Oui, mais bon. Faut faire la vaisselle, faut faire quand j'ai dit. Pas après. Oh, des petites, ouais, bof, tu sais, c'est dur hein, pour les Des garçons. petites choses. Oui, des petites choses, super sympa. Mais figure-toi qu'après, ça reste. Quand ils sont en couple demain, ben, ils gardent cette façon dont on éduque, tu sais, ça revient. Ma Oui. mère était tout le temps après moi, il faut que tu fasses le ménage. Je suis comme maintenant, mon père m'appelle la gangan ménage. Mais bon, ça. Alors, Isabelle, j'aimerais que tu nous dises à quand la prochaine résidence d'artiste à la Maison du Bel-Air? Du 9 au 13 janvier 2023. Non! Sérieux? Ah, la fille, elle est contente parce que j'aime tes résidences. Tu y mets tout ton cœur. C'est un vrai moment de partage. Oui. Et ça, c'est bien. Ah, je suis très contente d'entendre ça. Ah, je suis vraiment au fait. Hein. En tant que directrice de la Maison du Bel-Air, quel a été, selon toi, ton plus gros exploit? Un défi que tu t'es fixé, que tu as pu réussir, mais pour toi, c'est un exploit. Ben, de faire de la Maison du Bel-Air ce qu'elle est actuellement. Là, on va sur un label de scène conventionnée d'intérêt national avec le ministère de la Culture en sauvegarde du patrimoine immatériel et création. Eh, mais c'est au Kagoumé. Mm. Ou bien, les pays. Pour pays, pas moins, bah nous, bah pays nous. Et puis, maman, les pays, surtout. Bien. Génération Cavignan. Comme ça, je l'ai posé cette question à la précédente invitée. Un message, si tu avais un message au comité martiniquais du tourisme, ce serait lequel? De venir voir ce qui se passe au niveau de la culture, le patrimoine, de ne pas faire ce qui se fait déjà, mais d'essayer d'aider ceux qui existent et ceux qui essaient de survivre. Bien. La Martinique, une île appréciable, mais quelle autre île de la Caraïbe aimerais-tu fréquenter et même, je dirais, y vivre? Et qui dit, moi, cette Marie. Non, j'accepte pas. Alors, Tu voyages, je sais que t'aimes ça. oui, ça aurait été Trinidad ou Barbade. Ah, des îles anglophones. Bien choisi. Alors, quelle est la dernière fois que tu as mangé des produits locaux et c'était quoi? La semaine dernière, cette semaine, c'était choudi. Choudi. Que tu prépares toi-même? Non, qu'on a mangé au travail. C'est vrai que t'as pas le temps, mais le week-end, quand même, Oui. Alors, le week-end, je travaille jusqu'à 12h30. Donc, soit je prépare à l'avance, ou encore j'achète. Ben oui, parce qu'à Sainte-Marie, il y a des restaurateurs qui font macadam le samedi. Bien, de valoriser la commune. Oui, ou bien, comment ça s'appelle? Pas michoui. Mais tous les samedis, vous pouvez manger macadam, madame. Ah non, mais il y a de tout. Cochon aussi. Colombo de porc, colombo de cabri, ou encore, je cuisine, je peux cuisiner des choses, beaucoup de grillades. Beaucoup de grillades. Alors, le dimanche, c'est chez ma mère. Bien. Chez mes parents. Et qu'est-ce qu'ils cuisinent le dimanche? Ben, tout le monde. On famille. se rencontre avec mes frères, sœurs, nièces, et on décide de faire un menu et on mange. C'est bien le côté convivial. Un message
Pour tous ceux qui apprécient le Bel Air, je suis certaine qu'ils te regardent, tu leur dirais quoi? C'est à nous. Faire de façon à ce que toutes les générations puissent connaître cette culture, la pratiquer, la transmettre, pour qu'on puisse faire quelque chose de génial pour nous, pour les autres et pour l'avenir. Bien, ce serait bien dans les écoles, hein. Moi, je me souviens que c'était comme obligatoire en primaire. Mais bon, quand ça devient obligatoire, c'est pas trop le truc. Il faut que ce soit... Non. Il y a une pédagogie, il y a une façon d'enseigner les choses. Enfin, je ne donne pas de... Hein? Isabelle, si ta maison prenait feu, quel est le premier objet que tu saisirais? Je sais pas me dire, moi je sais pas, j'écoute. Alors, le premier objet. Je pense que je partirai avec une chaîne que j'ai tellement voulu quand j'avais 18 ans et que ma mère a peut-être transpiré pour me donner. D'accord, une valeur sentimentale. Une valeur sentimentale. Valeur sentimentale, Oui. parce que les gens vont croire que ouais, des puis ouais, là, non, valeur sentimentale. Non. Et j'ai tellement peur de mettre parce que si j'adore tout ce qui est en cœur. Et elle savait et elle a été me faire un bijou avec beaucoup de petits cœurs. Non, la maman, c'est ça. En général, les mamans comprennent ce que désirent leurs enfants. Que désire ton fils actuellement? Tu as une idée? Qu'est-ce qu'il voudrait? Comme ça. Vivre. À tous les coups. Mais il a l'âge pour ça. Il a l'âge pour ça. Vivre et puis faire beaucoup de choses pour sa culture. Bien, c'est déjà très très bien. Faire beaucoup de choses pour sa culture et amener beaucoup de personnes à la rencontre de notre culture. Ça, il en parle. Il y travaille déjà? Alors, il est étudiant. Il donne des cours de damier et il joue au tambour. Il est dans la culture. Bien. Des cours de damier. Quel est le plus gros problème de la Martinique, selon toi? Si problème il y a, peut-être qu'il n'y a pas de problème, tu sais. Si, la Martinique a beaucoup de problèmes. On va pas faire semblant. Un seul, hein, je te demande pas 10 000. Ouais. Alors, le problème de la Martinique. La souffrance de notre peuple. Bien. Ça engendre pas mal de choses. C'est ce que je cherche. Un souvenir d'enfance qui t'a le plus marqué, Isabelle? Ah, nos vacances à la mer avec un chien qu'on appelle Lou. À la Sazéo? Oui. Pourquoi cette plage? Vous alliez ailleurs, les parents? Parce que non? mes parents habitaient juste au-dessus. On habite à Lonsaziro, non loin de la plage. Et mon père, c'est lui qui conduisait, c'est lui qui avait la voiture et il travaillait. La dernière fois que tu es allé sur Google, c'était pourquoi? La dernière fois que tu es allé sur Google, c'était pourquoi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur Google? Google, mon ami. Alors, c'est ton ami déjà, c'est très oui, bien. Google, Ouais, mon ami. Le mien aussi. Hein. J'y vais souvent. Des fois, un doute sur un mot. Je pense que c'était pour ça. Ça devait être cette semaine. Un doute sur l'orthographe d'un mot. Dans l'emploi dans une phrase, voilà. Google, mon ami. Google, mon ami. Bien. Quel est ton plus gros défaut? Alors, mon plus gros défaut, je suis trop directe. Ça occasionne quoi? C'est pas tout le monde qui le comprend. Les gens pensent qu'on leur en veut pour quelque chose. Non, j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais après, il n'y a pas de rancune. J'ai dit ce que j'avais à dire. Peut-être que ça peut blesser, mais je préfère dire que d'aller dire derrière ou de donner des messages. Non, je préfère dire. Si ça me dérange, je le dis. Moi, si j'aime, je dis si bien. Si je te dis, Canette, j'adore tes lunettes.
C'est sincère, je le dis. J'aime beaucoup les tiennes. Isabelle, je te confie 5 mots. Et sur ces 5 mots, je voudrais que tu me fasses une phrase en me donnant ton ressenti. Le premier mot, mission. Ça te dit rien? Oui, ça me dit beaucoup de choses. Faut juste faire un choix sur tout ce que ça me dit. Ma mission est de pouvoir faire découvrir ma culture à tout le monde. Bien. Si je te dis le mot sport? Je dois reprendre mon sport en janvier. La religion? J'ai ma foi. Maman, oh ben où qu'à aller? Si je te dis le mot rivière? Cannelle tomber à la rivière. Ah, moi j'ai attendu l'autre. Fusion TV? Belle écoute. Bien. Alors, j'aimerais que tu me donnes une musique de Benoît Rastocle, que tu aimes, je suis sûre d'ailleurs, et que je t'invite à fredonner. Ce serait quoi? Soso Yaya. Ah ben, il faut me le fredonner. Ah oui, ça donne quoi? Soso Yaya, Yaya oh, Madame Moulin. Soso Yaya, pour la petite Moselle, la Madame Moulin. Soso Yaya. Ah oui, ça aussi. Ah, j'ai des frissons. Ben, comment va-t-il? Bien. Bien, avec une santé pour son âge. Et ça va. Pour son âge, je trouve qu'il a l'envie, le désir d'aller encore en soirée belle, à sortir. Donc, c'est bien. Moi, pour l'âge, c'est bien. Alors, je voudrais que tu me cites les maîtres du Bellay. Alors, Benoît Rastoc, Paul Rastoc, Victor Treff, Marcel Jupiter, Laurent Saint-Bar, Félix Caserus, Clotaire Rivalier. Dernier venu. Il n'y en a pas un dernier? Non, c'était Victor Treff et Monsieur Saban, Julien Saban, qui est décédé entre-temps. Bien, j'ai toujours l'impression que Manobia est un maître du Bellay, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, Non. quelle satisfaction que te donne ton travail? J'aime ce que je fais. Je le vis comme une passion. Donc, pas comme une contrainte. Donc, voilà. J'aime les projets, j'aime les réaliser, j'aime me projeter, j'aime les personnes qui m'entourent. Heureusement. Sinon, t'es qu'est bien pire, ça. Donc, pour moi, voilà. Alors, après cette interview, que vas-tu faire? Je suis curieuse, moi. J'irai acheter un jus. Carrément. En tout cas, très heureuse de t'avoir reçu dans cette émission. C'est toujours un plaisir pour moi. Mais là, c'est te découvrir autrement. Parce que c'est vrai que quand on dit directrice, on voit personne guindée, qui ne regarde ni à droite ni à gauche. Pas du tout. C'est quelqu'un comme nous-mêmes, qui est fort appréciable, qui est super gentil d'ailleurs. Puis j'en ai appris un petit peu plus sur elle et ça m'a fait plaisir. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. Merci beaucoup. Et puis, merci de nous regarder sur Fusion TV. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Merci Cannelle pour tout ce que tu fais. Merci.